on va reparler de la rentrée des classes dans une semaine. Un peu moins de 13 millions d'élèves retrouveront les bancs de l'école. Une rentrée scolaire que le ministre Jean-Michel Blanquer souhaite, je le cite, la plus normale possible. Et pour cela, il a évoqué notamment, Nelson Géten, une généralisation des capteurs de CO2. Ces fameux capteurs, c'est le sujet de votre enquête ce soir, Nelson. Est-ce qu'on verra dès la semaine prochaine ces capteurs dans toutes les écoles ? Alors dans toutes les écoles et dans toutes les classes, non. Et pour plusieurs raisons que je vais vous détailler dans un instant. Mais d'abord, je vais quand même vous présenter ce petit boîtier. Ah, voilà, le capteur de CO2, ça ressemble à ça. Bruno disait que ça ressemblait pas à grand-chose, c'est pas faux. Mais merci pour aider. On le branche et on le pose au fond de la salle de classe. Et 30 secondes après, une lumière s'allume, soit rouge, soit vert. Donc là, on l'a pas branché, mais quand on le branche, ça s'allume soit rouge, soit vert. Rouge, vert, ça signifie que le taux de CO2 est faible. Et si c'est rouge, c'est qu'il faut renouveler l'air. Vous allez me dire quel rapport avec le Covid ? Eh bien, on sait que le virus se transmet par aérosol, c'est-à-dire qu'il est contenu dans l'air comme le CO2. Donc s'il y a trop de CO2, il y a potentiellement trop de virus, donc il faut aérer. Et donc, l'idée, ce serait de se dépêcher d'acheter et de doter toutes les classes et toutes les écoles de ce genre de capteurs. Ce serait bien, mais ça va être compliqué. Le boîtier que j'ai là, c'est une pièce rare, puisque seule une dizaine d'entreprises en France en fabriquent. Avec Benjamin Berthaud, on est allé voir l'une d'entre elles cet après-midi. Elle s'appelle NanoSense. Et avec le Covid, la demande de ces capteurs de CO2 a explosé, provoquant une pénurie des composants nécessaires à la fabrication. Cette crise mondiale a engendré une crise des composants, puisqu'il y a eu un arrêt des mines de silicium, il y a eu moins de production. Donc il y a une pénurie mondiale des composants une pénurie mondiale des composants. Malheureusement, nous, il y en a quelques-uns qui étaient concernés sur nos designs. Donc il y a certaines références qui vont avoir 1 an, 2 ans de délai de livraison. Alors cette entreprise-là, elle s'adapte, elle n'est pas encore en rupture de stock, mais ces capteurs se vendent comme des petits pains. L'autre raison qui explique qu'on n'en verra pas dans toutes les classes à la rentrée, c'est le prix. Ce boîtier coûte environ 200 €. Okay. Dans les écoles, ils sont à la charge des collectivités locales, et si chaque classe doit être équipée, l'addition pourrait être évidemment salée pour les communes, les régions ou les départements. Certaines communes ont déjà sauté le pas. La ville de Cannes, on le sait, on a équipé toutes ces classes, mais pour des collectifs avec un peu moins de moyens, on imagine que ça sera compliqué, voire impossible d'investir. Du coup, de nombreux maires se sont plaints auprès du gouvernement pour mettre la main à la poche. C'est Jean-Michel Blanquer, ou en tout cas son directeur de cabinet, qui l'a annoncé lors d'une réunion avec des représentants de l'Association des maires de France, parmi eux Delphine Labaisse, la maire de Périgueux, qu'on a pu joindre tout à l'heure. Les modalités ne sont pas encore définies, mais ce que nous savons, c'est que sur les territoires où cela sera nécessaire, eh bien, l'État devrait nous accompagner pour acheter ces outils. Est-ce que c'est pas un peu tard ? Oui, si, c'est un peu tard. C'est vrai que 8 jours avant la rentrée, c'est trop tard pour lancer de tels plans d'équipement. En revanche, ni nous, ni les élus, ni les services de l'État, je crois très sincèrement, ne pensaient que le virus évoluerait de telle manière qu'on serait confronté à un tel pic épidémique sur cette rentrée. Et peut-être que nous avons manqué un peu de vigilance et d'anticipation. Je vous coupe une seconde, c'est une information importante. Il y aura des aides. On n'a pas encore les montants, on n'a pas encore le processus, mais il y aura des aides. C'est ce qu'annonce le ministère ce soir, c'est important. Jean-Michel Blanquer devrait l'annoncer dans sa conférence de rentrée demain. Du retard donc dans l'installation de ces boîtiers, mais surtout, il faut bien rappeler que ces fameux capteurs ne permettent que d'évaluer la quantité de CO2 dans l'air. Ils ne permettent pas de renouveler l'air. NanoSense, qu'on a été voir tout à l'heure, a récemment équipé la moitié des écoles de Paris. Et au-delà des capteurs de CO2, ce sont les systèmes de ventilation qu'il faudrait changer. Améliorer les systèmes de ventilation, il faut faire des travaux sur les systèmes de ventilation dans les écoles, il faut mettre des systèmes de ventilation, il faut renouveler l'air. Et après, l'utilisation la plus basique, c'est d'avoir des sondes un peu comme les nôtres, qui, dès qu'on passe dans le rouge, on ouvre. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, à l'heure actuelle, dans les salles de classe, sur des bâtiments anciens... ça va être tout le temps rouge ? Ça risque d'être rouge tout le temps, et il va falloir ouvrir régulièrement les fenêtres. Voilà. Même en plein hiver ? Malheureusement, même en plein hiver. Voilà, donc si les travaux ne sont pas possibles cet hiver pour renouveler l'air des classes, le protocole sanitaire dans les écoles va peut-être devoir ajouter au masque obligatoire l'écharpe obligatoire. Oui, on n'espère pas, effectivement, mais forcément... Oui, Bruno ? Est-ce que c'est cher ? 200 €, un rond-point, ça coûte entre 300 et 500 000 €. On peut équiper 1500 classes. Franchement, je trouve que les élus ne sont pas très imaginatifs. Sinon, une bonne vieille alerte sur le téléphone, et puis toutes les 30 minutes, on ouvre la fenêtre. Ça fonctionne aussi.
Oui, effectivement. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. Ça s'appelle un réveil. Voilà. Et c'est pas cher. Non, mais c'est en même temps. Oui, Bérangère. Et moi, je m'interroge aussi sur la fiabilité parce que j'imagine que ça s'étalonne. Un niveau de CO2 ne veut pas forcément dire qu'il y a un niveau d'aérosol et de Covid dans l'air. Non, mais en fait, c'est juste une alerte qui dit qu'on doit ouvrir les fenêtres et on doit aérer parce que s'il y a du virus, ça veut dire que le virus resterait dans l'air et donc là, dans ce cas, ce serait potentiellement transmissible. Bon, il y a la conférence de presse demain de Jean-Michel Blanquer. Il y reviendra, mais on a donc quand même des chiffres. Vous disiez un Cannes totalement équipé, une classe sur 2 à Paris et ce prix donc jugé modique par Bruno Jeudi, 200 €. Ça me paraît pas inaccessible. Oui, mais ça dépend des communes, encore une fois, ça dépend des communes. Il en a acheté 8 pour chez lui. Ce qui est un peu dommage, c'est que le ministre se pose la question à la veille de la rentrée. Alors peut-être qu'il fallait anticiper. Si je peux me permettre, il y a moins cher. Je viens de retrouver à Alors, il faut faire 99 attention €. parce qu'il y a aussi des revendeurs sur Internet et la qualité est bien moindre. Vous en trouvez à 25 € sur des sites qu'on connaît bien, des sites de revente qu'on connaît bien. Là, c'est un fabricant français, madame. Ouais. Bon, eh bien, écoutez, je ne sais pas si et les encore une Français fois, la celui-ci, question, mais... peut-être qu'il fallait se la poser au mois de juin qu'au mois de septembre. Toujours est-il qu'on a un gros enjeu avant la rentrée, Bruno Jeudi, avec une pression sur le ministre qui dit que tout se passera le plus normalement possible, la volonté d'ouvrir les classes, etc. Mais il y a un gros enjeu, une grosse pression. Oui. Bon, il a donné son interview le week-end dernier. Bon, c'est le choix de ce protocole. Pas de passe sanitaire, on l'a dit. Mais enfin, bon, on voit bien que avec le retour des enfants dans les classes, la possibilité de refermer des classes dès lors qu'il y a un cas, on va retrouver un peu quelque chose qui va quand même ressembler à la rentrée dernière, même si on a quand même la vaccination, mais c'est pour les enfants, pas pour les petites classes. C'est effectivement à partir de 12 ans. Voilà pour cette enquête. Merci à vous, Nelson Géten.